Benoît Hamon, au sujet de ce contrôle aux frontières, dans votre programme, il n'y a pas de mesures spécifiques le concernant. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le contrôle aux frontières, c'est à l'Europe de l'assumer ou est-ce que chaque État doit se prendre en charge? D'abord, moi je veux dire mon accord sur un point, le Passenger Name Record, c'est-à-dire le dispositif d'identification des voyageurs aériens, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si on ne trace pas aujourd'hui la circulation de celles et ceux qui veulent rentrer en Europe et puis circuler ensuite, on se tire une balle dans le pied. Et ce que moi je pense, c'est que des discussions que j'ai eues nombreuses avec les spécialistes du renseignement, c'est que la coopération entre services de renseignement en Europe, elle existe, mais elle pourrait largement être améliorée de façon à ce que l'échange d'informations nous permette justement de mieux surveiller celles et ceux qui circulent entre les pays européens avec beaucoup de liberté. Et honnêtement, même si on renforce les contrôles, nous savons que d'abord nous avons affaire, quand ce sont des professionnels aguerris, à des gens qui sont spécialistes de l'art de la dissimulation et qui sont parfaitement capables de passer entre les mailles des filets. Donc il faut d'autres moyens que des contrôles des douaniers et des policiers aux frontières. Mais une des propositions que je fais, qui relève des migrations, mais qui sont des migrations humanitaires, a un intérêt, celle des visas humanitaires. C'est quoi? Pourquoi avons-nous commencé une politique de visa? Pour identifier les personnes qui rentrent. Parce que dès lors qu'il n'y a pas de visa, nous ne savons pas qui rentre. Et augmente quoi? Le flux de migrants clandestins qui rentrent sur notre territoire et dont nous ne savons ni l'identité, ni encore moins les objectifs. Et une des propositions que je ferais, ce serait de mettre en place l'équivalent, là encore, de ce qui existe aux États-Unis, un ESTA qui permet d'apprécier ce qu'est le potentiel, on va dire, de dangerosité d'une personne qui veut rentrer sur le continent européen, de façon à ce que là encore, la protection soit une protection beaucoup plus efficace, qui identifie celles et ceux qui sont candidats pour venir, ou pour des raisons humanitaires, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cela, sur le continent européen. Mais je pense que dans ce domaine-là, il y a eu des choix politiques qui ont été faits. Ce qui doit être amélioré pour ce qui relève de notre responsabilité, on pourra parler du coordinateur national du renseignement, des moyens qu'il doit avoir pour véritablement être le pilote du renseignement, mais je pense que pour ce qui est de notre responsabilité à nous, dans ce domaine-là, incontestablement, les efforts ont été faits en matière de renseignement territorial. Mais le renseignement territorial qui dépend je crois financièrement, des directions départementales de sécurité publique pour un certain nombre de ces agents et des moyens qui sont mobilisés, ne dispose pas toujours des moyens qui sont les moyens nécessaires pour assurer le suivi d'un certain nombre de filières qui, ici, pourraient héberger des candidats au terrorisme, mais surtout héberger des projets qui sont des projets ou de djihad ou d'attentats sur notre territoire. Donc là, il y a une vraie priorité qu'il faut poursuivre et accentuer.